Je crois en l'être humain. C'est grosso modo ce qu'essayait de me dire ma voisine l'autre jour lorsqu'on a eu une discussion de parking sur le sens de la vie. Oui, Sam, le monde va mal, mais si tout le monde y mettait du sien, on pourrait changer les choses. Juste un peu plus d'amour, d'empathie, de considération, puis on serait capable de créer un monde meilleur. Pas besoin de Dieu, de croyance, de religion nécessairement. Juste être une bonne personne, ça suffit. Définitivement, ma chère voisine a adopté une vision du monde humaniste. L'humanisme est une philosophie et une manière de vivre qui assume que l'être humain est entièrement responsable de l'amélioration de sa vie et du monde. À force de compassion, à force de coopération, on serait capable de créer des communautés éthiques et harmonieuses. Pas besoin de référence au sacré ni de référence à Dieu, simplement la science, les avancées technologiques, utilisées à bon escient, bien sûr, et la pensée critique devraient suffire pour créer un monde meilleur. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'être humain, là, il est bon. Il faut juste qu'on soit plus nous. Il faut juste qu'on soit plus humain. On n'est pas assez nous. Voici ce que propose le programme humaniste. Bref, l'humanisme place sa foi, son espoir et son avenir en nul autre que l'Homo sapiens. Après avoir écouté ma chère voisine, j'ai commencé à me demander quelle était la personne la plus humaniste que je connaissais. Et tout de suite, la première personne qui m'est venue en tête, eh bien, c'est Jésus de Nazareth. En fait, et c'est ce que j'ai dit à ma voisine, Jésus a probablement énoncé le principe le plus humaniste qui soit. Faites pour les autres tout ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Traitez les gens autour de vous avec la même dignité, le même respect, le même amour que vous aimeriez recevoir en retour. Il va même pousser la note en disant « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». En bon québécois, là, faites du bien à ceux qui vous énervent et souhaitez du bon à ceux qui vous gossent. Et c'est pas tout. Dans l'Évangile selon Matthieu, alors qu'on vient voir Jésus, on lui demande quel est le grand principe de la vie. Il va répondre « T'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable et qui ferait un excellent slogan humaniste « T'aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus détonne en disant « Estime les gens autour de toi de la même façon que tu t'estimes toi-même. Les mêmes soins, la même attention, la même considération que tu te portes quotidiennement, offre-les aux autres. » Ce qui est intéressant, c'est que pour Jésus, l'amour de l'autre est étroitement lié à l'amour du tout autre. Contrairement à la pensée humaniste qui dit « Nous descendons tous du singe, donc aimons-nous les uns les autres », difficile de voir le lien logique entre ces deux affirmations-là, Jésus, de son côté, va dire « On descend tous du Dieu éternel, du Père de gloire qui nous a créés avec le même poids de valeur, avec la même dignité devant lui, donc aimons-nous les uns les autres. » C'est comme s'il disait « Pour l'amour de Dieu, aimons-nous les uns les autres. » Jésus est tellement le capitaine des humanistes que la nuit même de son arrestation, il va fonder une communauté alternative, l'Église, qui a pour moteur principal l'amour du prochain. Je vous donne un commandement nouveau, a-t-il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui est nouveau, c'est pas tant l'amour du prochain. C'était déjà une éthique très présente dans l'Ancien Testament. Ce qui est nouveau, c'est que l'amour de Christ devient la raison et la motivation pour laquelle ses disciples manifestent l'amour les uns envers les autres et avec les gens à l'extérieur. Autrement dit, l'amour qui secourt, qui pardonne, qui se sacrifie n'est pas un fruit de l'effort humain selon Jésus. C'est plutôt la conséquence naturelle de celui qui a été aimé par Jésus. Le chrétien aime parce qu'il a été aimé. Jusqu'au bout, Jésus a vécu pour les autres. Mais voici le paradoxe renversant. Jésus est aussi la personne la moins humaniste que je connaisse. Oui, Christ propose une éthique de l'amour hyper élevée, tirée de sa propre personne. Mais paradoxalement, il n'a absolument aucune, mais aucune confiance à la bonté intérieure de l'être humain. Il n'a aucune confiance que l'être humain peut se sauver de lui-même. Jésus ne croit pas en toi, il ne croit pas en moi parce qu'il sait trop bien ce qu'il y a en nous. Alors que l'humanisme propose d'aller entrer, chercher en soi du bon, Jésus dit « Regarde bien attentivement dans ton propre cœur et tu vas voir que c'est pas si bon que ça. » En fait, c'est un désastre. C'est une catastrophe monumentale. C'est un fiasco. C'est du dedans, du cœur de l'être humain, dit Jésus, que viennent les mauvaises pensées. Elles poussent l'homme à vivre dans la débauche, voler, tuer, commettre l'adultère, convoiter ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, commettre des actes honteux, être envieux, dire des insultes, être orgueilleux, insensé, etc., etc. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable, dit Dieu à travers la bouche du prophète Jérémie. Et la meilleure preuve que j'ai pour ça, c'est pas un doc en anthropologie ou j'ai pas fait le tour du monde. Simplement s'examiner devrait suffire.
Si l'apôtre Paul est capable de dire « Je suis le premier des pécheurs, je suis le pire d'entre les pécheurs », c'est pas parce qu'il a fait circuler un sondage dans toute la Palestine de l'époque pour savoir c'était quoi les péchés des gens, puis qu'ensuite il a comparé avec les siens, fait une analyse qualitative, puis il en est ressorti que c'était lui qui était en tête de liste. Non, il a simplement examiné son cœur, puis il s'est dit « C'est impossible que quelqu'un soit autant mauvais que moi. C'est impossible que quelqu'un soit aussi pécheur que moi, corrompu, mal intentionné, imbu de soi-même et rebelle devant Dieu. » Paul savait qu'il n'était pas une bonne personne. Les chrétiens savent qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, mais ils savent qu'ils ont un sauveur qui, lui, a été bon jusqu'au bout. Et heureusement, Jésus ne fait pas que critiquer l'espèce humaine. Non, il propose une manière unique et remarquable de s'en sortir. Dans l'Évangile selon Matthieu, au 16e chapitre, Jésus va dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'humaniste dit, « T'es une bonne personne, il faut juste que tu sois plus toi. » Jésus dit de son côté, « T'es tellement une mauvaise personne, il faut plus que tu sois toi pantoute. Renonce à toi-même et suis-moi. » Le moi orgueilleux, là, avec ses désirs charnels, idolâtres, insensés, rebelles et anti-Dieu, crucifie-le et suis le seul vrai Dieu sur le sentier de la vie. Suis-moi, dit Jésus. Et alors qu'on suit Jésus, la beauté de la chose, c'est qu'on devient plus humain que jamais. Et notre vie est tellement bouleversée et radicalement changée qu'on devient humaniste, mais humaniste à la manière de Christ. On trouve soudainement une force surnaturelle d'aimer, de se donner, de se sacrifier pour les autres. Qu'ils soient blancs, noirs, autochtones, d'ici ou d'ailleurs, musulmans, athées, chrétiens, bouddhistes, hétérosexuels, bisexuels, homosexuels, trans, pauvres, riches, négligés, handicapés, défavorisés, hypothéqués, peu importe. En mourant pour moi, Christ a fait de moi un serviteur de Dieu et un serviteur des autres. Ça, c'est être un humain, vivre pleinement devant Dieu et pour les autres.